Chère communauté, chers fidèles, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. C'est la 3e Shabbat qu'on ne prie pas ensemble. Demain, nous allons lire Parashat Tzav, qui va parler au début de Korban Atamid. Korban, les sacrifices quotidiens. C'est celle qui a été remplacée aujourd'hui par la prière, matin, midi et soir. Tzav veut dire un encouragement. Un encouragement pour les Kohanim qui devaient faire tous les jours la même chose. C'est un sacrifice quotidien, les matins et les soirs, comme la prière que nous prions matin, midi et soir. Et l'encouragement a été que chaque jour, lorsque ils feront cet travail, ce service dans les temples, ça sera pour eux comme quelque chose de nouveau, comme ça a été la première fois. Il y a une parabole enseignée par nos sages à ce sujet. Le roi David, dans les psaumes 27, verset 4, dit « Achat sha'alti met Hashem ota avakesh » Il y a une seule chose que je demande Dieu. « Shivti bevet Hashem kol yemei chayai » d'être installé à la maison de Dieu tout au long de ma vie. « Lachazot benoam Hashem » voir la splendeur de Dieu, ou les vaquer be'echalo, et d'être un visiteur dans son sanctuaire. Installé et visiteur, les vaquer, ça veut dire visiter, c'est deux choses différentes. Le roi David savait que lorsque nous sommes dans un endroit tous les jours, lorsque nous sommes installés, on peut rapidement devenir habitué, rentrer dans une routine. Comme un homme qui habite à Paris, pour lui, la tour Eiffel, ce n'est pas quelque chose qui est grand ou particulier. Mais regardez les visiteurs de Paris lorsqu'ils voient le Louvre ou la tour Eiffel. Ils sont impressionnés. Alors, le roi David, il demande d'être installé, mais d'être aussi un visiteur. Pour qu'il soit impressionné chaque jour par la parole de Dieu, par l'enseignement de la Torah. C'est ainsi que nous devons être vibrés tous les jours lorsque nous prions, mais aussi dans ce moment de confinement, que nous vivons dans une routine. Essayez d'avoir d'enthousiasme chaque jour, comme c'était le premier jour. Voilà, dans la prière, dans notre vie et au quotidien, lorsque nous travaillons, et surtout avec nos enfants. Shabbat Shalom et à très bientôt, chère communauté.